Cet épisode fait partie de mon podcast Challenge Estival 2023, un challenge avec un épisode par jour pendant 31 jours où on parle de site internet, de WordPress, d'Elementor, d'entrepreneuriat, mais également d'outils, d'intelligence artificielle et même d'automatisation. Bon, j'espère que tu es prête avec les pieds dans l'eau parce que je vais lancer maintenant le générique. Bonne écoute! Bienvenue dans la Pause Café, le podcast qui aide les indépendantes à comprendre l'entrepreneuriat et le web. Je suis Camille, webmaster sous Elementor et WordPress depuis 2020 et mon job, c'est d'aider les indépendantes comme toi à créer, développer et gérer leur site internet. 2 fois par mois, on se retrouve pour un nouvel épisode. Alors installe-toi confortablement, prends un petit café et je te souhaite une très bonne écoute. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Pause Café. Aujourd'hui, on va parler intelligence artificielle et surtout en quoi est-ce qu'elle peut t'aider dans ton entreprise. Alors l'IA, c'est devenu un sujet incontournable ces dernières années. Déjà en 2015, il y avait le sujet qu'on devait préparer pour le BTS, c'était déjà autour de l'intelligence artificielle, où je me suis positionnée sur l'intelligence artificielle dans le domaine du médical, notamment pour traiter des maladies liées à la mémoire et au cerveau, je pense bien évidemment à l'Alzheimer. Mais depuis quelques mois, ça a vraiment pris énormément d'ampleur. On voit partout l'intelligence artificielle dans les outils comme Elementor. Il y a ChatGPT maintenant qui est disponible pratiquement partout. Il y a beaucoup de sites qui sortent leur propre intelligence artificielle, etc., etc. Bref, il y a plein de trucs qui sortent autour de ça pour aider les indépendants, mais pas que. On va voir tout ça maintenant. Alors, avant de commencer cet épisode de podcast, déjà, on va définir un petit peu c'est quoi l'intelligence artificielle. En gros, c'est quand les machines, ordinateurs, robots, bref, une machine tout simplement, peut interagir de façon intelligente et apprendre des choses tout comme les êtres humains. Ça permet notamment aux machines de faire des choses incroyables qui peuvent vraiment nous aider dans plein de domaines différents, que ce soit vie pro ou vie perso dans la vie quotidienne. Globalement, on pourrait très bien dire que Siri et ton Google Home sont aussi des intelligences artificielles. Pourquoi ? Parce que à l'aide d'une commande, tu vas leur demander quelque chose, soit tu vas poser une question par exemple sur la météo, sur la bourse, ou encore tu vas leur demander de te raconter une blague ou de te mettre un rappel. Et ils vont te répondre, alors soit de façon plutôt classique, si tu demandes à Siri de te mettre une tâche, normalement il va la mettre, donc il n'y a pas forcément besoin qu'il s'appuie sur des données en particulier, mais si tu lui poses une question de manière historique, pareil sur Alexa ou le Google Home, ils vont tous s'appuyer sur des bases de données gigantesques qui vont analyser pour te sortir la meilleure réponse possible. Et bien ça, c'est l'intelligence artificielle. Alors je te rassure, on est très loin des films de science-fiction à la Terminator, Transcendance, etc., etc. Je pense que voilà, on a encore un petit peu de marge avant qu'on arrive à ça. Je t'ai sélectionné 4 choses sur en quoi l'intelligence artificielle peut t'aider dans ton entreprise. Et je commence avec la première chose qui est l'intelligence artificielle au service du Customer Care. Alors déjà, nouvelle notion à découvrir peut-être, c'est quoi le Customer Care ? C'est tout simplement quand une entreprise s'occupe très bien de ses clients et fait tout son possible pour les aider et les satisfaire. Exemple, tu as un souci avec ta commande, tu vas contacter le service client et le service client va tout faire pour te satisfaire au mieux, va te proposer de te renvoyer le colis, va te proposer un code promo, va essayer de être le plus rapide possible pour te donner vraiment où est ton colis, etc. Bref, le but en fait du Customer Care, c'est de proposer une expérience client vraiment aux oignons, vraiment incroyable, pour que tu aies une bonne impression de cette entreprise. Et quand on est très content d'une entreprise, en général, on en parle autour de soi et le bouche à oreille, c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable dans le monde des entreprises. Donc voilà.
Globalement, pour le Customer Care, tu peux essayer d'imaginer un assistant virtuel, par exemple, qui serait disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour répondre aux questions de tes clients, avec l'aide d'un chatbot, par exemple. Tu peux aussi automatiser les réponses aux questions fréquentes, ce qui permet à tes clients d'obtenir une réponse instantanée. Exemple, tu peux faire un chatbot, je sais que c'est possible avec Meta. Je crois qu'on peut avec Meta, mais voilà, tu peux mettre un truc du style quand tu vas poser une question, c'est quoi les horaires d'ouverture, quel est le prix de ça, tes disponibilités, ton calendrier, etc., etc. Tu vas configurer le chatbot pour qu'il puisse répondre automatiquement au client tout seul. On voit de plus en plus de chatbots, notamment dans les pages contactées des entreprises. Maintenant, tout se passe par chatbot. C'est bien, et en même temps, il y a des inconvénients. Mais voilà, quand tu as un problème, tu vas dire, il va te dire bonjour, quel est votre problème? Tu vas écrire ton problème, il va te dire c'est peut-être ça ou ça votre problème, et tu dois cliquer, et ça permet déjà de, on va dire, préenregistrer et précadrer un petit peu la réclamation, la question que tu vas poser. Il y a aussi ce système-là, je sais pas si tu as ça chez ton opérateur, mais chez Bouygues, quand on appelle le service client Bouygues, il y a une petite voix qui nous dit décrivez votre problème. On décrit le problème, en fait elle va écouter ce que tu as dit, elle va essayer de récupérer les mots-clés, et en fonction des mots-clés, elle va dire est-ce que vous voulez le service client commercial, est-ce que vous voulez le service client technique, est-ce que vous avez besoin d'aide pour changer votre annonce sur le répondeur, et puis après voilà, c'est à toi de répondre à ces questions pour qu'elle essaye de bien te naviguer, bien te conseiller finalement sur où est-ce que tu vas aller. Tu peux également faire de l'automatisation pour déléguer à l'intelligence artificielle la réponse de tes emails ou la gestion de réponses. Il me semble que je m'en avais parlé dans l'épisode 3. Épisode 3, je crois, mais je crois qu'il y a un épisode qui va arriver dans le challenge à ce propos, voire même un article de blog qui arrivera septembre-octobre à ce propos. Mais globalement, quand quelqu'un va envoyer un formulaire depuis ton site internet, tu pourras très bien faire une automatisation où tu vas récupérer les données du formulaire et tu vas demander à une intelligence artificielle, en l'occurrence certainement ChatGPT, de te rédiger un brouillon de la réponse qui devra être adapté par rapport au formulaire, enfin ce qui a été envoyé dans le formulaire. Donc ça peut te faire gagner du temps, et aussi au niveau du Customer Care, donc tu peux également mettre en place une automatisation pour répondre à des réclamations avec l'intelligence artificielle. Donc globalement, l'intelligence artificielle dans le Customer Care, c'est quand même un gros plus, parce que ça te permet de réduire les délais de réponse, d'améliorer la satisfaction, et surtout de te libérer du temps sur des tâches qui sont assez répétitives pour te concentrer sur d'autres points de ton entreprise. Deuxième point, tu peux utiliser l'intelligence artificielle comme outil de formation pour t'aider à comprendre des notions ou des concepts. Alors, on va pas se le cacher, apprendre ou connaître, essayer de comprendre un nouveau concept, surtout un concept qui est pas forcément simple, ça peut vraiment être compliqué. Par exemple, si je te dis NFT, blockchain, crypto, on sait, on va dire, de surface à peu près ce que c'est, et encore, mais c'est toujours des sujets un petit peu abstraits qui ne parlent pas à tout le monde, et ça peut être vraiment pénible et très très long d'essayer de se former, alors qu'on pourrait très bien utiliser l'intelligence artificielle pour nous aider justement à comprendre en lui disant j'aimerais approfondir mes connaissances sur la blockchain. Essaye moi de m'expliquer de façon simple, comme si tu parlais à un enfant ou comme si tu parlais à tes grands-parents de ce que c'est la blockchain. Et là, ChatGPT va essayer de t'expliquer relativement de façon claire et simple. Tu peux également utiliser l'intelligence artificielle comme assistant virtuel de formation.
En gros, tu vas pouvoir lui poser, comme là je t'ai dit, des questions, peut-être un petit peu plus précis que juste explique-moi la blockchain, mais tu pourrais très bien lui dire, voilà, j'ai pas compris la notion de valeur dans l'entreprise sur une formation, est-ce que tu peux m'expliquer comme si tu parlais à un enfant ou à mes grands-parents? Ça marche très très bien, le fait de lui demander en tout cas à ChatGPT d'expliquer comme si il parlait à ses grands-parents cette notion de valeur dans l'entreprise. Tu peux également lui demander par exemple des ressources supplémentaires sur un sujet en particulier. Tu pourras très bien lui dire, je suis en train de faire une formation dans le marketing digital, il y a des notions de inbound et de outbound marketing, j'aimerais avoir des ressources supplémentaires, audio, vidéo, articles, livres, qu'est-ce que tu peux me proposer? Et là, l'intelligence artificielle va te sortir certaines ressources. Alors ça peut être des ressources en anglais ou des ressources vraiment un peu ennuyeuses. N'hésite pas du coup à affiner ta demande avec des mots-clés en disant je voudrais des ressources accessibles, etc., parce que sinon tu risques de te retrouver avec des études vraiment très ennuyeuses. Alors là, gros point sur l'intelligence artificielle, parce que c'est vrai que dans le monde de l'entrepreneuriat, l'intelligence artificielle a fait un énorme boom, notamment avec la création de contenu. Alors, la création de contenu, c'est devenu une stratégie marketing et de communication vraiment répandue, que ce soit de la création de contenu sous forme d'articles de blog, de vidéos, d'épisodes de podcast, de mails ou encore de posts sur les réseaux sociaux. C'est quand même quelque chose, même si c'est très répandu, qui demande beaucoup de temps et parfois beaucoup d'énergie. Et je te rassure, même moi qui fais 2 épisodes par mois, qui fait quand même des posts sur les réseaux sociaux, des newsletters, qui en plus fait du contenu dans le QG de la pause pour alimenter ma bibliothèque de ressources, et des fois on arrive à vraiment se dire non, si j'avais un assistant virtuel qui pouvait m'aider à me débloquer, trouver des idées, etc. C'est là que les intelligences artificielles arrivent, parce qu'elles peuvent te générer automatiquement du contenu textuel sous forme d'images, vidéo et même de l'audio. Alors, quand je dis, bien sûr, générer automatiquement, bien sûr, ça ne remplace absolument pas la créativité humaine, ok? Quand tu vas demander à ChatGPT de te rédiger un article de blog, surtout, s'il te plaît, modifie-le. Ne fais pas un simple copier-coller de ce que ChatGPT te dit, parce que ça n'a aucun intérêt. Ce que tu dois, par contre, prendre en compte, c'est que si tu utilises de l'intelligence artificielle pour créer ton contenu, c'est de l'utiliser un petit peu pour te donner de l'inspiration, pour un peu comme brouillon. Alors, tu peux utiliser l'intelligence artificielle pour, par exemple, trouver des titres d'articles, de podcasts ou de vidéos. Par exemple, tu pourrais très bien lui dire, j'ai fait une vidéo sur les 3 types de sites internet qui peut exister. Trouve-moi un titre pertinent. Et là, il va te proposer un titre pertinent. Après, tu peux lui dire, sors-moi 10 titres pertinents pour cette vidéo sur YouTube. Et puis après, tu fais ton choix, etc., etc. Tu peux également lui dire, j'aimerais faire un article de blog sur WordPress en parlant des extensions, en parlant de l'optimisation, du référencement. Est-ce que tu aurais des idées de sujets que je pourrais aborder? Liste-en moi 5. Tu peux aussi également lui demander de te rédiger un brouillon. C'est exactement ce que j'ai fait pour ce challenge. Globalement, je lui ai mis mon plan. Et à partir de ce plan, je lui ai dit de me faire un paragraphe de 100 mots pour chaque point. Ce qui me permet du coup d'avoir un brouillon sur lequel je peux commencer à rédiger et pas partir sur une page blanche. Et du coup, il y a des choses qu'il m'a proposées que je n'avais pas forcément pensé dans les points. Et du coup, je lui ai demandé de me détailler et puis je les ai inclus moi-même dans l'épisode de podcast en question. Tu peux également lui demander de recycler un contenu. Par exemple, tu as fait un article de blog sur la création de contenu. Tu peux lui dire, j'aimerais recycler ce contenu. Est-ce que tu peux me trouver 5 titres, 5 sujets de post Instagram, 5 newsletters, 5 épisodes de podcast. Et puis, il va te lister comme ça des idées.
Voilà, globalement, il faut noter que l'intelligence artificielle peut être utilisée, enfin c'est même pas peut être, c'est doit être utilisée avec un bon sens et surtout, il faut que l'œil humain reste important. C'est ça qui va permettre de garantir la cohérence et puis la qualité du contenu, comme je te le disais précédemment. Si tu veux en savoir plus sur l'intelligence artificielle et la création de contenu, je te conseille de de regarder la vidéo de Claire NoCode. Le lien sera en description de cet épisode de podcast où elle a fait une vidéo sur comment elle a automatisé avec Make et ChatGPT sa création de contenu. Et tu vas voir, c'est pas mal, c'est bien pensé, c'est très pertinent et ça peut potentiellement te donner des idées pour mettre ça en place toi dans ton entreprise. Dernier point que je veux voir avec toi, c'est le point un petit peu plus développement d'entreprise. C'est comment l'IA peut t'aider à optimiser et à t'aider à développer ton entreprise. En fait, si tu veux voir le truc, en tant que professionnel, que tu sois avec des équipes, en société ou en individuel, peu importe, c'est important d'optimiser les process internes. C'est-à-dire, par exemple, ton tunnel de vente, ça peut être un process interne, c'est où la personne rentre et où est-ce qu'elle part transformée dans ton tunnel de vente. Et l'IA, justement, elle peut t'aider à améliorer ton tunnel de vente si tu lui donnes la bonne instruction. Elle peut aussi t'aider à créer ton persona en lui mettant une mise en contexte et en lui posant des questions. Vous pouvez jouer un petit peu à un jeu de rôle comme ça. Elle peut aussi également t'aider à écrire des process simples et efficaces pour aider ton entreprise. Par exemple, comment est-ce que tu fais la compta, comment est-ce qu'on crée un article de blog, comment est-ce qu'on crée une newsletter, comment utiliser par exemple le dashboard Notion de l'entreprise, etc., etc. Elle peut aussi t'aider à rédiger un brouillon de page de vente si tu lui donnes la cible, si tu lui donnes le point de douleur et si tu lui donnes le pourquoi du comment et que tu lui expliques un petit peu le produit. Et pareil, elle peut aussi t'aider dans la rédaction d'une fiche produit sur les boutiques en ligne. C'est la fin de cet épisode. Pour conclure en fait cet épisode sur l'intelligence artificielle, je dirais que l'intelligence artificielle offre de nombreuses possibilités pour améliorer ton entreprise, l'aider à se développer, que ce soit dans le customer care, dans la formation, dans le marketing, dans la vente, etc., etc. C'est vraiment quelque chose d'incroyable, l'intelligence artificielle. C'est un peu un assistant virtuel. Tu vas pouvoir gagner du temps, améliorer l'expérience client et puis comme ça développer des compétences et aussi potentiellement de nouvelles opportunités. Mais voilà, je sais pas, je vais essayer de faire une image, mais tu vois ce que c'est un Cookéo, ok ? C'est une machine qui possède des recettes de base, mais il a quand même besoin de toi pour fonctionner, parce que jusqu'à maintenant, on n'a jamais vu un Cookéo prendre ses petits bras, ouvrir le frigo, mettre les ingrédients dedans, programmer, tout ça. Ok. Et si tu veux aller au-delà, il te faut toi quand même. Enfin voilà, le Cookéo, tu peux faire des trucs de base, mais le but d'un Cookéo, c'est aussi que tu crées toi-même tes propres recettes, que tu testes, etc., etc. Et l'intelligence artificielle, c'est la même chose que le Cookéo. C'est dingue, hein, j'en reviens pas de dire ça dans un épisode de podcast, mais l'intelligence artificielle et le Cookéo, c'est la même chose. Les deux, ce sont des assistants pour t'aider à faire des choses simples, mais ils ont besoin de toi pour marcher, ils ont besoin de ta petite tête pour te dire ok, sur cette nouvelle recette-là, il faut que je mette potentiellement 10 minutes. Ah, 10 minutes, c'est pas assez. Bon, la prochaine fois, je rajouterai 20. Si il n'y a pas d'humain, il n'y a pas d'intelligence artificielle. S'il n'y a pas d'humain, il n'y a pas de Cookéo. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu, j'espère qu'il aura été suffisamment clair. Si c'est le cas, n'hésite pas, comme d'habitude, à laisser une note et puis une petite étoile ou à tout simplement m'envoyer un petit message sur Instagram. Ça fait toujours plaisir de discuter avec les personnes qui m'écoutent. Et sur ce, je te souhaite une excellente journée et on se retrouve demain pour l'épisode 5 du podcast Challenge Estival 2023. Salut! Tu as aimé cet épisode et tu ne veux pas rater les prochains ? Alors abonne-toi à la pause café sur la plateforme de ton choix. Et si la pause café te plaît, n'hésite pas à me laisser un avis et une note sur Apple Podcast pour le faire découvrir à d'autres entrepreneurs. Si tu n'as pas Apple Podcast, pas de souci, tu peux le partager autour de toi en me mentionnant avec @CamilleDavidP15. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et je te dis à la prochaine dans un prochain épisode. Salut!